Le doute, c'est le quatrième élément que nous allons étudier aujourd'hui et nous savons que ça constitue d'office un court-circuit pour nos prières. Pourquoi? Parce que ça découle de la peur. Et nous avons bien étudié la peur. Nous savons que c'est un grand élément de court-circuit pour nos prières. Le doute aussi constitue un élément de court-circuit pour nos prières. La Bible nous a dit dans Marc 11, verset 23, si tu demandes à une montagne, tu ordonnes à une montagne de quitter, de se jeter dans la mer, et que si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela arrivera. Je répète, si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela arrivera. Ça veut dire que lorsque tu doutes, la montagne ne se déplacera pas. Si tu doutes, tu ne peux pas déplacer les problèmes. Si tu doutes, tu ne peux pas déplacer les difficultés. Si tu doutes, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Si tu doutes, tu ne peux pas recevoir les réponses, les réponses venant de Dieu. C'est ça ce que le doute fait dans notre vie. Ce que le doute fait dans nos vies spirituelles, dans nos vies de prière. C'est une malédiction dont la Bible nous a parlé dans Deutéronome 28, verset 66. Nous nous arrêtons souvent au verset 15 qui donne les bénédictions, voilà. Mais n'oublions pas, Deutéronome a dit, celui qui suit la loi de Dieu, celui qui suit l'Éternel, voilà les choses qui vont suivre. Mais pour ceux qui ne suivent pas, il y a le doute dans le verset 66. Ça veut dire que celui qui suit les choses de Dieu ne tombera pas dans ce doute, ne sera pas affecté par cet esprit de doute. Mais dès que tu ne suis pas la loi de Dieu, tu ne suis pas les recommandations de Dieu, d'office, tu es bloqué à ce niveau. Et cela va aussi court-circuiter tes prières. C'est pour ça qu'on en parle pour éclairer. Lorsque ça commence, on ne sait pas, des fois on ne se rend pas compte. C'est des questionnements qui vont venir à toi. Tu vas te dire, est-ce que c'est vrai ce qu'ils font? Est-ce que réellement c'est Dieu qui le fait? Est-ce que ce miracle vient de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est réellement la parole de Dieu? Je te dis oui, c'est la parole de Dieu. Et il faut pouvoir croire parce que dès que tu commences pas à avoir ces questionnements en toi, mon frère, ma soeur, tu es en train de bloquer ta communication avec Dieu. Tu es en train de bloquer le lien que tu as avec Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a fait dans Matthieu 11. Il envoie demander à Christ, est-ce que c'est réellement lui? Parce qu'il doute à cause de sa situation en ce moment en prison. Il a douté de ce que le Christ était le Messie qui devait venir sauver. Je te dis, mon frère, Jean-Baptiste, qui a été glorifié par Christ, c'est lui qui doute en ce moment. Ça veut dire que ça peut venir à toi, mais ces choses sont là pour qu'on puisse être enseigné. Ces choses sont là pour qu'on puisse être éclairé, afin de ne pas tomber aussi dans les mêmes pièges. Et vous savez ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui ne mangeait même pas, qui jeûnait, qui priait, mais pourtant, on sait ce qui est arrivé. Sa tête a fini dans un plateau. Et grâce à qui? À une petite fille. Donc, ce n'est pas comme les autres martyrs où c'est les rois qui les ont décapités. Bref, je veux te dire que le doute ne te donne pas un succès dans la prière. Le doute court-circuite tes prières, court-circuite la réponse de Dieu qui va venir à toi. Ne doute pas, mon frère, ma soeur, ne doute pas lorsque tu vas à Dieu. Et un élément qu'il faut encore souligner ici, c'est que lorsque tu doutes des choses de Dieu, ce n'est pas seulement pendant que toi tu es en train de prier. Parce que pendant que toi tu es en train de prier, et tu peux ne pas douter. Mais si tu as déjà douté de quelque chose de l'esprit, cela affecte déjà ta prière. Parce que tu ne peux pas m'insulter maintenant, demander à ce que je fasse quelque chose. En tout cas, on ne s'entend pas. C'est un truc du genre. Si tu ne t'entends pas avec le Saint-Esprit, tu refuses ce que Dieu a fait. Tu dis la parole de Dieu. Et tu t'es posé la question, tu as douté. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est telle chose? Et après, tu t'agenouilles pour utiliser la même chose, ça ne marchera pas. Donc ce n'est pas seulement, ça n'impacte pas seulement lorsque tu es en train de prier, mais ça impacte même quand tu avais déjà fait et que tu reviens prier même sans douter. Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention à ça. Laissez-moi vous dire un témoignage. Il y a un frère qui est allé chez l'homme de Dieu. C'est lui-même qui est allé chez l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu prie pour lui. Et lorsqu'il s'est agenouillé, l'homme de Dieu a commencé par prier pour lui, lui a imposé les mains. Et il a douté dans son cœur, il dit, est-ce que réellement ça va marcher? Mais l'Esprit de Dieu a donné une vision directement à l'homme de Dieu
pour dire que il a vu qu'il est en train de transférer de l'huile dans une bouteille. Et maintenant, il utilisait l'entonnoir qu'on appelle communément foulin. Il utilisait cela pour pouvoir verser l'huile dans la bouteille. Mais le problème, c'est que l'entonnoir, au fait, était tourné à l'envers. Ça veut dire la grande partie couvrait la bouteille, la petite bouteille, dont il versait l'huile maintenant dans la petite partie, au lieu de verser l'huile dans la grande partie. Donc, il y a une partie de l'huile qui se versait par terre. Et automatiquement, le frère a remarqué, il sait que oui, c'est parce que j'ai douté que l'huile, je n'ai pas tout reçu. Et ça, il n'a pas tout reçu parce que c'est une grâce de Dieu. C'était le début de sa foi. Donc je te dis, ne doute pas. Ne doute pas parce que tu rates beaucoup de choses, tu bloques beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qui est le plus important. Ce que moi je te conseille et je te recommande de faire, c'est de fuir des propos qui vont te décourager concernant les choses de Dieu. De fuir les paroles qui vont te décourager concernant les choses de Dieu. Si tu ne peux pas résister en utilisant la parole de Dieu, parce que c'est le deuxième conseil que je veux te donner, utilise la parole de Dieu pour rejeter ces choses. Utilise la parole de Dieu pour les rejeter. Mais si tu ne peux pas, si tu n'as pas ce niveau de spiritualité, ce niveau en Christ, je te conseille carrément d'éviter des discussions, d'éviter des endroits où des paroles vont sortir pour te décourager, pour agir sur ta foi. Voilà mon frère, voilà ma soeur, ce que j'ai à dire concernant le doute aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit élevé et que Christ nous bénisse, qu'il nous éclaire encore plus dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.